Salut les amis. Aujourd'hui j'ai envie d'être vulnérable avec vous. J'ai envie de parler de ce qui me trotte dans la tête et de tous les doutes qui me traversent l'esprit et qui m'agacent à longueur de journée depuis quelques jours. Alors comme vous savez, la spiritualité, et là je parle surtout pour les gens qui ont eu un éveil spirituel ou qui sont en plein éveil spirituel maintenant, qui ont eu un éveil spirituel récent comme moi, on va dire. Moi c'était il y a 3-4 ans, mais quand ça commence, en fait, ça s'arrête jamais. On commence à apprendre de nouveaux concepts, à intégrer de nouveaux principes et en fait, on s'aperçoit que tout ce qu'on a à apprendre, enfin tout ce qu'on a envie d'apprendre, c'est illimité. Il y a tellement de sujets sur lesquels on commence à explorer, sur lesquels notre conscience commence à se pencher. Donc ça peut être déroutant à certains moments, et quand on entreprend ce travail personnel, ce développement personnel et spirituel, il y a des fois on passe par des phases où on se sent pas forcément très bien parce qu'on voit la montagne des choses à améliorer en soi et tout ce qu'on n'arrive pas à transcender tout seul, à transformer, et ça peut être vraiment démoralisant. Donc moi aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ça, de mon moment un peu down, un peu bas et de mes doutes. Tout simplement parce que les doutes que j'ai, c'est les mêmes que vous avez aussi certainement. Et pour pas se sentir tout seul, je pense que c'est bien de montrer un peu notre vulnérabilité et de se soutenir. Parce que pour moi, la transformation, ça passe par le soutien avant tout. Et surtout le fait de s'ouvrir sur ces sujets-là. Donc qu'est-ce qui m'arrive ? Eh ben voilà, je reçois plein de downloads, d'informations, on va dire de reconnaissance de ce qu'est la réalité. Je me réveille le matin des fois et j'ai ce savoir intérieur, cette nouvelle connaissance de l'univers ou de mécanismes simples de spiritualité. Et donc il y a des fois j'arrive à vibrer à une vibration assez haute et à comprendre qu'on est tous un, et que notre expérience ici sur Terre est là pour nous enseigner des leçons, que chaque événement ou situation qui nous arrive dans la vie, c'est en fait un miroir des choses qu'on a besoin d'apprendre, des choses sur lesquelles on a besoin de travailler. Donc quand je suis connectée, on va dire, à ce niveau-là de vibration, ça va. Tout paraît fluide, tout paraît simple. Je sais que la personne en face de moi n'est pas là pour me faire du mal, mais qu'elle est là juste pour me montrer un aspect de moi-même que j'ai pas encore conscientisé et qu'il faut que j'accepte et que j'aime. Parce que c'est ça, pour travailler sur nos aspects sombres, il faut mettre de la lumière, mettre de l'amour, en fait, tout simplement les voir et les reconnaître, accepter que ah ouais, ça, ben voilà, c'est un truc qui nous fait mal, c'est un truc qui nous fait souffrir, et en l'acceptant et en le laissant être, généralement ça permet de le transcender et de surmonter la chose et de l'accepter et après d'aller beaucoup mieux. Eh ben, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc voilà, si vous êtes comme moi et que vous êtes en plein doute alors que ça allait il y a quelques jours et que d'un coup il y a tous les doutes, la suranalyse qui revient, le mental qui se dit ah ouais mais ça t'as pas compris en fait, ça mais en fait il faut que tu lâches prise, il faut que ci, il faut que ça, au lieu d'être blablabla. Oh là là, mais comment on fait en fait ? Quelqu'un, donnez-moi les clés. Il y a des fois je sais clairement ce qu'il faut faire, il y en a d'autres où je me retrouve face à des situations là où clairement la situation qui me dérange à l'heure actuelle, c'est que, et je vais être honnête, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de bien ou de mauvais. Je parle beaucoup anglais en ce moment, je fais énormément de workshops en anglais, je m'exprime en anglais, j'essaie de construire des choses en anglais, et en fait cette langue, l'anglais, que je parle correctement, une fois que je suis mise en face d'anglais natif, eh ben je n'ai pas les mêmes ressources et j'arrive pas à m'exprimer en anglais de la même manière qu'eux. Donc en fait, je commence à me sentir comme une petite merde, comme si j'étais pas assez, comme si je m'exprimais pas assez bien. J'ai mes idées qui se forment pas de la même manière, donc j'ai l'impression de pas aller en profondeur dans ce que je veux dire. Donc ça crée des sentiments de frustration et de mal-être, mais ça c'est dû à une blessure en fait que j'ai. Quand j'avais habité en Nouvelle-Zélande pendant plusieurs années et que j'ai fait un burn-out et une dépression, c'est venu les aléas du direct. J'étais en train de vous expliquer, ça a coupé,
que donc quand j'étais en Nouvelle-Zélande et que je suis passée par un burn-out, une dépression, l'anglais en fait est devenu un problème pour moi au bout de quelques années parce que j'étais dans un travail qui me demandait 70 heures de mon temps. Je parlais beaucoup, j'étais dans l'événementiel, l'organisation, donc j'avais des instructions à donner, je faisais tout en parlant et au bout de quelques années, en fait, l'anglais m'a épuisée. J'étais super fatiguée, je me taisais en fait, je rentrais dans un mutisme, un silence intérieur où j'exprimais pas mes frustrations, où je pouvais pas rigoler ou sortir des phrases, j'étais trop épuisée pour parler, donc j'utilisais mon énergie pour le travail. Et petit à petit, j'ai vidé toute mon énergie. Et voilà, je crois que ça a créé une blessure, un traumatisme dont mon corps se souvient. Et maintenant, quand je fais des dialogues ou quand je discute en anglais et que je n'ai pas la capacité d'aller loin dans mes pensées, parce que pour parler en profondeur en anglais, ça demande vraiment... moi, ça me demande beaucoup d'énergie et du coup, ça me frustre, un truc de fou. Et voilà, là, depuis plusieurs jours, je vois des gens, je parle en anglais, j'arrive pas à rentrer dans des sujets comme j'aimerais le faire, comme je peux le faire en français. Et voilà, ça me fait monter des espèces de crises d'angoisse, d'agacement, de frustration intérieure et ça me replonge dans cette prison intérieure dans laquelle je m'étais cloisonnée en Nouvelle-Zélande sans le vouloir. Et du coup, ce cycle-là de pensées négatives, de manque d'estime de soi, ça crée aussi un manque de confiance en soi, ça me crée des émotions qui sont vraiment désagréables et des pensées en fait qui sont tellement difficiles à gérer que j'ai l'impression de devenir cette petite chose, vous savez, qui peut rien faire, qui a plus de pouvoir, qui est complètement une petite merde quoi. Soyons clairs, disons les mots, je me sens comme une petite merde. Mais voilà, aujourd'hui, donc ça c'est le problème. Je vais vous donner la solution, parce que le but c'est vraiment de partager la solution qui moi va m'aider. Aujourd'hui j'ai fait un workshop, un atelier en anglais de 2 heures en ligne et à un moment donné il fallait s'exprimer et j'ai eu du mal à m'exprimer, à exprimer clairement et à formuler ma pensée et à la retranscrire correctement. Donc je me suis agacée et ça a refait encore monter ce cycle de pensées négatives. Et une personne en fait... j'ai posé la question à une personne qui m'a donné un conseil. Je lui ai dit voilà, moi j'ai ce manque, j'ai cette peur en fait de faire des erreurs, cette peur de ne pas m'exprimer correctement et tout ça. Et il m'a dit ok, il n'y a aucun souci, le seul truc qu'il faut que tu fasses, ce qui est très important, c'est que quand tu remarques, quand tu t'aperçois que tu as descendu la vague, que tu as glissé en fait, tu n'es plus dans ta vibration haute, où tu sais que tu es connecté à tout, où tu te sens vraiment puissante, où tu sens que tout va bien, et que tu es redescendu dans des fréquences basses d'auto-sabotage, de manque d'estime de toi, tu t'arrêtes, ok, tu prends un temps, tu respires, et tu observes. Et tu réalises surtout que ça n'est pas toi. C'est ton ego en fait. C'est la partie de toi, la partie temporaire de ta personnalité, versus ton âme, la partie énergétique de toi qui est connectée au grand tout et qui n'a pas peur, qui est confiante, qui a confiance en elle, qui sait où elle va, qui connaît le grand plan de l'univers. Voilà, quand tu redescends, c'est cette partie-là de ton ego qui a peur, qui se sent pas bien, qui a besoin d'être rassuré, qui repart dans ses blessures du passé et qui repart dans cette énergie du passé. Et donc, tu respires un grand coup, et là ça c'est moi qui l'ajoute, et tu réalises en fait que c'est ok, qu'il n'y a pas de souci, que ça ne veut pas dire que tu vas rester coincé là-dedans. Et donc maintenant, moi ce que je fais, c'est que j'ai pris consciemment mon téléphone, je filme cette vidéo pour partager cet événement parce que ça nous affecte tous en fait dans ce chemin, dans cet investissement personnel et spirituel d'évolution de notre âme. On a tendance des fois à prendre les choses tellement à cœur, comme moi, qu'en fait on a l'impression qu'on gâche tout, qu'on ne fait pas les choses bien, qu'on n'est pas assez, que c'est pas suffisant, qu'on ne prend pas le bon chemin, tout ça. Ça c'est le mental qui part dans son cycle de peur. Et ce qu'il faut faire en fait, c'est faire une activité créatrice, faire un sport, du yoga, aller marcher en nature, méditer, prendre un bouquin, lire, parler à quelqu'un, prendre votre journal, écrire dedans ce qui se passe et vider tout ça, prendre cette émotion, prendre ces idées et les sortir.
Et après, ça change complètement notre énergie. Ça peut se changer en 1 minute, comme ça peut se changer en 1 heure, selon la souffrance intérieure, entre guillemets, j'ai envie de l'appeler comme ça, parce que c'est pas agréable. Donc l'étape numéro 1, j'ai envie de dire, c'est réaliser d'abord que vous avez glissé, que vous êtes redescendu. Deuxièmement, c'est dire, ok, je prends le temps, ok, j'arrête tout ce que je fais, j'arrête tout ce que je pense. Je prends une grande inspiration et j'observe. Mon mental, ah ok, en me dissociant du mental surtout, très important. Et troisièmement, je réalise que ces pensées, ça n'est pas moi, ça n'est que mon ego. Moi, je suis cette âme, je suis cet ego aussi, mais je suis surtout cette énergie de vie, je suis cette âme. Et ensuite, une activité créatrice pour venir finaliser ce shift énergétique. Donc voilà les amis, j'ai partagé avec vous ma petite frustration du moment. Si vous en avez aussi, mettez-le dans les commentaires et surtout, testez cet outil-là et dites-moi si ça a marché pour vous. Dites-moi quelle activité vous faites quand vous voyez que vous avez glissé dans le côté obscur de la force et comment vous vous soutenez vous-même, comment vous vous aidez pour remonter la pente dès que vous avez remarqué que vous avez glissé. Voilà, ça donnera des pistes à d'autres personnes, ça nous fera nous rendre compte qu'on n'est pas tout seul sur le chemin de l'éveil et sur le chemin de l'évolution. Et puis voilà, ça apportera des bonnes vibes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Mettez-moi un petit like pour faire remonter. Et voilà, je vous embrasse très fort. Passez une très bonne journée et gardez une vibration positive pour vous et pour les autres. Je vous embrasse et à bientôt pour une prochaine vidéo.